Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Xavi Simons, le footballeur néerlandais appartenant au Paris Saint-Germain qui est prêté à Leipzig. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Générique. Selon les dernières informations, les informations que j'ai obtenues personnellement et ce qui sort dans la presse, Xavi Simons ne va pas rester au PSG cette saison, mais le PSG n'a pas envie de le vendre, le PSG a envie de le prêter une nouvelle fois, enfin surtout le joueur a envie d'être reprêté, c'est un accord commun. On va vous donner notre avis. Malik, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il devrait rester au PSG? Est-ce qu'il devrait partir? Même si voilà, on sait qu'il sera pas là la saison prochaine normalement. Ben moi, ça me fait un petit peu sourire, je vous avoue, cette nouvelle, parce que mon ami Ayoub à côté, toute la saison me disait Xavi Simons sera là l'année prochaine, il va prendre le set de Mbappé, j'en rêve, il en mettait des stories, etc. Il a dit que Xavi Simons, il a vu ses stories, etc. Il était content. Eh ben non, Ayoub! Eh ben non, Ayoub, ce sera pas pour tout de suite. Il a pas envie de venir cette saison, du coup, au vu des infos. Mais moi, du côté Paris, je pense que autant le vendre. Autant le vendre. Après, tu vas me dire peut-être que voilà, si vous le prêtez encore une saison, encore à Leipzig ou dans un autre club et qu'il fait encore une grosse saison, sa valeur marchande sera encore meilleure, etc. Mais pour moi, si le joueur ne veut pas venir de cette saison, je sais pas exactement ce qui va changer dans un an. Donc pour moi, faudrait le vendre du côté du Paris Saint-Germain. Je trouve que ça devrait être votre choix. Du côté de Xavi Simons, je suis absolument d'accord avec lui. Il a une valeur marchande de 80 millions sur Transfermarkt. Waouh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, qui sait, peut-être ça augmentera à 100 millions. Donc, autant en profiter pour le vendre maintenant. Moi, j'aurais dit du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, du côté de Xavi Simons, moi, je suis d'accord avec lui. Non, retourne pas à Paris. Surtout si tu as l'opportunité de rester toujours à Leipzig ou toujours en Bundesliga. Reste là-bas. Tu vas plus progresser là-bas, je trouve. Tu vas plus te développer là-bas, même si Ayoub n'est pas d'accord. Moi, je trouve que quand un joueur qui joue dans un club du même niveau ou un peu en dessous que le PSG, dès qu'il va au PSG, je trouve pas qu'il s'améliore ou il devient forcément un meilleur joueur. Et pour moi, je trouve que Xavi Simons, en restant en Bundesliga, dans une Bundesliga où tu auras un Leverkusen qui essaiera peut-être d'aller chercher son deuxième titre consécutif avec Xabi Alonso, un sûrement meilleur Bayern, un Dortmund finaliste de Ligue des Champions qui sera meilleur la saison prochaine parce que cette année aussi en championnat c'était pas terrible. Je pense qu'il va beaucoup plus se développer là-bas, beaucoup plus encore s'améliorer là-bas et de là il pourra avoir un transfert dans un club anglais voire espagnol car on l'a vu pour beaucoup de joueurs du championnat allemand qui ont beaucoup eu ce parcours. Pas besoin de citer les exemples, si vous suivez le football depuis un petit temps vous le savez déjà. Donc pour moi je trouve que il fait le bon choix. Il fait le bon choix et en retournant à Paris, ça peut être un frein dans sa progression, je pense. Ou du moins, il va stagner comme on l'a vu pour beaucoup de joueurs ayant évolué au Paris Saint-Germain. Désolé, Ayoub. Je suis pas d'accord parce que je pense que là-dessus, on a beaucoup de contre-exemples. On a parlé en off, Marquinhos qui vient de l'AS Roma, Vitinha, Verratti, des exemples comme ça, t'en as pléthore. Ouais, Nuno Mendes qui est venu de Sporting, t'en as plein des exemples. Ezekiel l'avait dit, qu'il était meilleur à Naples ou qu'il était meilleur à Paris, c'est une discussion. Cavani pareil. À Naples. Non, ça c'est ton avis personnel, c'est pas l'avis de tout le monde, Malik. Tu n'es pas le centre du monde, encore une fois. Pareil pour Cavani, la meilleure période de Zlatan dans sa carrière, c'est où? Moi je pense que c'est au Paris Saint-Germain, pourtant il a joué dans les plus grands clubs au monde. Oui, je pense que le meilleur Zlatan c'était au PSG. Il faisait pas tout ce qu'il faisait techniquement au début de sa carrière, où tu voyais que le mec il était encore matrixé par R9 et qu'il a su se trouver en tant que joueur de foot. Mais donc là-dessus déjà je suis pas d'accord. Et moi, pour le PSG, je trouve ça très dommageable s'il part définitivement, ou même, puisque je pense que tu en as besoin cette saison, parce que si tu prends pas Xavi Simons, tu as un trou à gauche, parce que je pense que Barcola, malgré ses qualités énormes et son potentiel incroyable, il y a encore beaucoup trop de lacunes pour prétendre à un poste de titulaire indiscutable à ce poste, pour un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions, pour un club qui ambitionne au moins de faire demi-finale, et de battre les meilleures équipes d'Europe. Si c'est une ligue qu'on a déjà... Non, il a pas encore le niveau, on l'a vu très clairement, et c'est pas à lui qu'on doit attendre ça. Il a 1 an et demi de professionnel dans les jambes, c'est pas de lui qu'on va attendre ça.
Xavi Simons, c'est un tout autre cas. Il a une saison où il était titulaire, où c'était lui qui portait Leipzig offensivement. Pour moi, c'est celui qui m'a le plus convaincu dans la saison du Rasenballsport Leipzig. Quand on voit un autre Dani Olmo de l'autre côté, c'est un joueur qui est capable de fulgurance énorme. Mais sur la consistance tout au long de la saison, c'est beaucoup plus léger qu'un Xavi Simons. Offensivement, tu as eu un Luis Openda qui a été très bon, même si par moments il passe largement à côté de ses matchs. Et tu as un Sechko qui n'a toujours pas éclos. Donc pour moi, Xavi Simons, il a cette saison référence dans un très bon club en Europe, dans un club de transition. Et du coup, pour moi, l'opportunité était parfaite. Un poste qui se libère, tu auras les clés, tu partiras comme titulaire à la base. Après, il faudra te battre pour ta place. Mais honnêtement, donc pour le PSG, je trouve que c'est dommage puisque tu vas devoir le remplacer par soit un Kvaratskhelia, soit par un Luis Diaz, un Leao, on sait pas, un ailier gauche de ce type-là. Et tu perds l'occasion d'avoir un joueur que tu as payé, je sais pas, 1 ou 2 millions du Barça, même pas 600 000 euros, je pense, je sais plus. Ou je pense qu'il était venu gratuit, c'était juste qu'il avait une grosse prime à la signature. Et en plus, Xavi Simons, dans sa mentalité, au-delà d'être un joueur très fort techniquement, c'est un joueur qui est déjà dans la tête comme un Vinicius, comme un Bellingham. C'est déjà un champion dans sa tête, c'est déjà un joueur hyper professionnel. Donc je pense que c'est une aubaine pour n'importe quel grand club. Xavi Simons, le PSG aurait aimé l'avoir. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Pour moi, il faut le prêter une saison de plus à Leipzig. Il a trouvé son cocon. Ou alors tu le prêtes dans un autre club, en PL, où il va pouvoir aller progresser encore, voir un autre contexte, avoir plus de compétitivité. Il y a des clubs comme Chelsea, comme United, qui financièrement, c'est pas qu'ils sont serrés, mais il y a le fair play financier. United, ils sont un peu serrés financièrement. Et un joueur dans un club comme ça, il aura pas mal de temps de jeu. Il va découvrir le plus haut niveau. Un grand club qui ambitionne de gagner le championnat ou au moins de faire top 4 dans une des premières ligues les plus compétitives du 21e siècle. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut le prêter. Et je pense que soit il attend d'être vraiment ce joueur incontournable en Europe. On parle de lui comme on parle de Vinicius, comme on parle de Bellingham pour porter le Paris Saint-Germain. Soit il veut aller dans un autre grand club et il a d'autres ambitions. Peut-être qu'il veut retourner au Barça, je sais pas. En tout cas, moi je pense que arriver au Barça avec un Luis Enrique qui est dans la même ADN que ces joueurs-là, qui aime ces joueurs-là, serait parfait pour lui et pour le PSG dès cette saison. Mais l'option prêt pour une saison d'après serait bien pour le joueur. Le problème, c'est que tu auras déjà recruté quelqu'un à ce poste-là, donc là-dessus, c'est plus compliqué. Non, moi, c'est surtout que tu as donné l'exemple que s'il se fait prêter en première ligue, par exemple, pour moi, ça voudra dire encore plus pourquoi retourner à Paris, pourquoi retourner en Ligue 1, alors que tu as joué une saison dans un meilleur championnat, et surtout si tu as bien performé dans un meilleur championnat, pourquoi retourner dans une Ligue 1 beaucoup moins compétitive? D'accord, mais il y a plusieurs facteurs. Je ne vois pas l'intérêt de plusieurs facteurs. Peut-être que le challenge de jouer à Paris avec un club qui va le mettre très important dans le projet pour gagner une Ligue des Champions, pour lui, même s'il joue dans un championnat beaucoup moins compétitif, est beaucoup plus important dans ses critères de sélection que de jouer à Chelsea où il y a 20 000 jeunes joueurs et c'est la place, c'est les baby blues, ou alors jouer dans un United qui est déstructuré, je sais pas, ou peut-être jouer dans un City qui a déjà gagné 4 PL sans lui, je sais pas. Moi, je pense personnellement, en tout cas, comme on a dit, c'est nos avis. Dans un Barça qui financièrement c'est difficile, donc un truc que tu peux pas enlever, parce que à chaque fois tu mets les points négatifs de jouer au PSG, mais n'oublie pas de mettre les points positifs aussi. Les points positifs dans la tête qui peut arriver d'un jeune joueur qui ambitionne d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Le point positif, c'est pour toi, c'est le fait que tu es dans un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Et que tu peux être l'un des premiers joueurs à le faire avec cette équipe, donc marquer quelque chose d'historique, et en même temps, jouer dans l'un des meilleurs clubs du monde. Bref, ça c'est encore une autre discussion. Pour moi, le PSG n'est pas il ambitionne ou pas? Il est en direction ou pas? Il l'ambitionne. Il est attractif ou pas pour les joueurs? Il est attractif ou pas pour les joueurs? Oui. Parce que c'est Paris, comme on en a déjà beaucoup parlé, Ayoub. C'est la ville lumière, c'est Paris, c'est fashion. Au-delà de ça, même sur le plan sportif, joue au PSG aujourd'hui avec le nouveau projet Luis Enrique. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir. Crois-moi que ça peut le tenter.
Non, je dis pas que ça peut pas le tenter. Bien sûr que ça Mais il y va a le des tenter. critères, il y a des Il a critères, il y a l'opportunité. des critères très forts qui jouent en faveur du Paris Saint-Germain. Et pas seulement de la ville de Paris. Que tu le veuilles ou non. Il y a des, Le il fait y a de des jouer un bons club qui critères. ambitionne gagner la Ligue des Champions et de marquer l'histoire dans un joueur, un mec qui veut être un champion, il veut marquer l'histoire. Oui, Mais du coup, oui, mais il faut à un moment donné, quand tu connais le football, quand tu as étudié le football, tu vois qu'à Paris, t'as il y étudié a le encore football, toi un très gros processus à faire pour aller chercher cette Ligue des Champions, je pense. Je pense qu'il y a encore un très gros processus à faire dans le club, la culture du club, etc., qui doit encore changer, qui est en train d'être mis en place actuellement. Et donc, pour avoir les meilleures chances de le faire, venir à Paris maintenant, je ne sais pas si c'est le choix le plus judicieux pour le Ayoub. Mais après, on parle, on donne nos avis en tant qu'extérieur, fan, toi, fan du Paris Saint-Germain, etc. Mais lui, en tant que joueur, il se fera sa propre idée, il fera ses propres choix. Mais pour moi, il je fait pense vraiment déjà qu'il aurait une le place meilleur très choix importante. possible. Je pense déjà qu'il aurait une place très importante. Je pense qu'il vaut mieux pour lui. Je pense que pour lui, il aurait une place très importante dans le projet PSG, qu'il aura moins Mais dans les autres grands clubs. pas forcément. Et même si tu as une place importante dans un club comme le PSG, on sait pas, on connaît pas le futur. Aïb. Dans les 5 prochaines années, c'est la même chose. Vous faites des bons quarts par moment, vous continuez à gagner des Ligue 1. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller jouer en Première Ligue, même si tu n'as pas gagné une Ligue des Champions, tu as gagné au moins un championnat avec un Mais on Chelsea verra. ou un United. Mais on Gagner une verra. Première Ligue avec United. Mais on verra. Xavi Simons, Lui, tu c'est ne son. sera pas plus Mais, le challenger mais tu que parles de la gagner avec le structure Paris tu parles de Saint-Germain. la structure du PSG pour gagner une PL. La structure pour gagner une Ligue des Champions, la structure d'United pour gagner une PL, c'est loin encore aussi. Mais le championnat, il est différent aussi. Le La championnat, il est différent, mais tu penses que maintenant, ils peuvent dépasser un Arsenal ou un City ou même un Liverpool? Pas encore, mais le fait que jouer, Le juste processus, le fait il est que tu encore joues loin. contre City, Oui, le fait il y a que des tu joues contre arguments City, pour, contre il y a des Arsenal, arguments etc. contre. Oui, mais je te dis pas qu'il n'y a pas des arguments pour United. Il y a des arguments aussi pour Paris. Et ça me choquerait pas qu'ils choisissent Paris. Je le comprendrais. Maintenant, sur Xavi Simons, on est fixé, chacun ses arguments. Mais maintenant, sur le club, sur le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est très important d'avoir un Xavi Simons. Pourquoi? Parce qu'on a été critiqué comme un club qui ne sait qu'acheter des stars et les faire amener non pas pour l'amour du club, quelque chose qui est très important dans le football et pour l'amour de la compétition, mais plus pour l'amour de l'argent. Et là, tu as un jeune qui va à l'encontre des valeurs que le PSG a montrées tout au long des dernières saisons. Et que tu as post-formé, qui n'est pas de la formation de base du PSG, mais que tu as formé par après. Donc Xavi Simons, c'est une aubaine. C'est une aubaine. C'est Nobel, mais s'il veut pas venir, parce que je pense pas que c'est pas la question. S'il veut pas venir, attends. Si Xavi Simons ne veut pas venir même après les 1 an de prêt encore, le PSG doit faire quoi? Même si tu dis que bien sûr pour le PSG, ce serait super d'avoir Xavi Simons et ce serait parfait de construire le projet autour de lui. Mais si le joueur veut pas, on fait comment? Le PSG doit faire quoi? Les dirigeants doivent faire quoi? S'il veut pas venir, faudra pas forcer, parce que je pense que le plus important, c'est qu'un joueur ait soit pour ta cause, soit convaincu du projet et veuille se donner à 100% pour le projet, parce que c'est un professionnel et tout, dans tous les cas, il va se donner à 100%. Mais dans les moments où il faudra se donner à 110, 120, 130%, est-ce qu'il sera là? Je sais pas. Donc s'il veut pas, faut pas le forcer, surtout qu'il a une grosse valeur marchande, c'est un joueur pour qui t'as très peu payé, que pour une fois t'as pas fait la même erreur que Nkunku ou Diaby à les garder dans ton club, et comme ils rentraient pas assez dans la rotation, parce que devant t'avais des monstres intouchables, tu les as vendus directement au lieu de les envoyer en prêt pour que soit leur valeur marchande augmente et que tu fasses rentrer de l'argent, même si c'est pas ton but principal, mais au moins pour un équilibre de fair play financier et pour qu'on te respecte. Tu vois, en Europe, pour qu'on te respecte, pour que tu sois pas le clown Saint-Germain, et aussi pour pouvoir avoir des joueurs que tu as eu gratuitement, qui aiment ce club, qui sont passionnés et qui se battront à 100% pour toi. Donc pour moi, pour le PSG, c'est très important de garder Xavi Simons. Faut tout faire pour... Faut bien comprendre ce que je dis. Faut tout faire pour qu'il ait envie de jouer au PSG. Faut pas tout faire pour qu'il joue au PSG. C'est différent. Parce que tout faire pour jouer au PSG, tu lui dis tu restes, tu joues. T'es sous contrat. T'as pas ton mot à dire. Ça, non. Tu fais tout, tu lui montres qu'il aura une importance importante dans le projet, tu fais que Luis Enrique lui explique son rôle, etc. L'ambition du club, que le c'est dur, mais s'il veut pas, faudra surtout pas l'en obliger ou en tout cas le forcer. D'accord. D'accord? Quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter. Bon choix, Xavi Simons. Bon choix. T'es une merde. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On rigole, on est potes. Allez, salut.